Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé portant sur l'accident vasculaire cérébral appelé l'AVC. Ce thème est très important car il concerne directement la santé et peut avoir des conséquences graves sur la vie des personnes. Ce travail a été réalisé par Idrissi Ryan et Benali Fatima Zohra. Introduction. L'AVC est une urgence médicale grave qui résulte d'une interruption ou d'une diminution de la circulation sanguine vers une partie du cerveau. Il représente une cause majeure de mortalité et de handicap de le monde, ce qui rend sa connaissance essentielle pour la prévention et l'intervention rapide. Alors, la définition de l'AVC. Un accident vasculaire cérébral correspondant à la mort subite des cellules cérébrales due à la manque d'apport en oxygène ou de nutriments. On distingue deux types principaux d'AVC. Premièrement, l'AVC ischémique, causé par un caillotte qui bloque une artère cérébrale. La deuxième, c'est l'AVC hémorragique, causé par la rupture d'une vaisseau sanguin de le cerveau. Afin de mieux comprendre l'AVC, il est important de s'intéresser à ses causes et à ses facteurs de risque. Ces causes et facteurs se représentent en plusieurs catégories que nous allons présenter. Les causes de l'AVC se divisent en deux catégories principales, les causes ischémiques et les causes hémorragiques. L'AVC ischémique le plus fréquent résulte d'une interruption de la circulation sanguine cérébrale due à une caillotte, à une embolie d'origine cardiaque ou à l'athérosclérose. L'AVC hémorragique est causée par la rupture d'un vaisseau sanguin cérébral, souvent liée à une hypertension artérielle sévère, à la rupture d'un anévrisme, à des malformations vasculaires ou à un traumatisme crânien. Les facteurs de risque se répartissent en facteurs modifiables et non modifiables. Facteurs modifiables: hypertension artérielle, diabète, tabagisme, excès de cholestérol, sédentarité, obésité, stress, consommation excessive d'alcool et mauvaise alimentation. Facteurs non modifiables: âge avancé, sexe, risque plus élevé chez l'homme avant 60 ans, antécédents familiaux et prédispositions génétiques. Diagnostic et prise en charge médicale. Le diagnostic de l'AVC repose d'abord sur l'examen clinique, notamment une évaluation neurologique. Il est ensuite confirmé par une imagerie cérébrale, comme le scanner ou l'IRM, afin de distinguer le type d'AVC. Des analyses sanguines peuvent également être réalisées pour rechercher les causes. Les prises en charge dépendent du type d'AVC. En cas d'AVC ischémique, une thrombose peut être administrée pour dissoudre les caillottes. En cas d'AVC hémorragique, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour stopper le saignement. Une surveillance intervice ainsi qu'une réduction précoce sont indispensables. L'AVC se manifeste par des symptômes soudains qui nécessitent une reconnaissance rapide. Parmi les signes, on retrouve une faiblesse et une paralysie d'un côté du corps, touchant le visage, le bras ou le jambe, des difficultés à parler ou à comprendre, des troubles de la vision, une perte d'équilibre ou de coordination, ainsi qu'une céphalie intense et soudaine. C'est pour cette raison que le repère FACE est utilisé afin de reconnaître rapidement un AVC et d'agir sans délai. FACE avec une paralysie de visage, ARM avec un bras affaibli, SPEAK avec une parole difficile, TAME qui signifie qu'il faut agir vite à appeler l'urgence. Après avoir présenté les signes et les symptômes de l'AVC, voyons maintenant les gestes de premier secours à effectuer. Il faut appeler immédiatement les secours 14 ou 112 en précisant qu'il s'agit d'un AVC sans déplacer la personne sauf en cas de danger. Ne rien donner à manger ni à boire car des troubles
l'édition pouvant provoquer étonnement et fausse honte. Installez la personne allongée avec la tête légèrement relevée et rassurez-la pour réduire le stress. Si elle est inconnaissance mais respirée, placez-la en position latérale de sécurité puis elle en inclinant légèrement la tête pour dégager les voies respiratoires. Surveillez régulièrement la respiration et le pôle et commencez la RCP en cas l'arrêt cardiaque ou respiratoire si vous êtes formé. Enfin, notez l'heure d'apparition des symptômes car les traitements comme les thermolytiques doivent être administrés dans les 3 à 4 heures après leur début. La prévention de l'AVC. La prévention de l'AVC repose principalement sur l'adoption d'un mode de vie sain. Il est important de contrôler la tension artérielle, d'éviter le tabac et l'alcool, de pratiquer une activité physique régulière et maintenir un poids santé, une alimentation équilibrée, la réduction du stress, un bon sommeil et finalement un suivi médical régulier permettant également de diminuer le risque d'AVC. En conclusion, l'AVC est une urgence médicale grave qui nécessite une intervention rapide pour sauver la vie de patients et limiter les séquelles. La reconnaissance précoce des signes, l'application correcte des premiers gestes de secours et la prévention par un de vie saine sont essentielles pour réduire le risque d'AVC. Agir vite, c'est protéger le cerveau. Merci de votre attention. Rappelez-vous, l'AVC est une urgence. Reconnaître rapidement les signes et agir vite pour sauver des vies et protéger le cerveau. Prenez soin de votre santé et adoptez un mode de vie sain.